Ok. Donc, nous allons continuer. Du coup, on disait dans la vidéo précédente que maintenant, nous allons voir comment créer le contenu qui sera à l'intérieur de cette variable, c'est-à-dire l'adresse du registre en fait, pour, sur lequel et sur laquelle ira l'image en fait. Donc, pour le faire, on ira sur AWS. Voilà. Dans la barre de recherche, on va chercher le service ECR, Elastic Container Registry. On clique là-dessus. Voilà, bon, moi j'ai quelques registres qui sont là. On va faire créer un référentiel. Ici, on va lui donner ici, en fait, le nom de notre repo, qui n'est rien d'autre que le nom de notre image, en fait, puisqu'on a décidé de donner le nom de notre, et le même nom que notre repo à notre image. Du coup, si on revient dans notre code ici, allez, fais vite, ne plante pas, s'il te plaît. Ok, c'est venu. Alors, notre repo, c'est F3 CI/CD et notre image, on l'appelait comment? F3 CI/CD. Voici le nom de notre image là, qui est aussi le nom de notre repo aussi, F3 CI/CD en haut là. Ok, du coup, on repart ici. On va donner le même nom. F3 CI/CD en minuscule. Ok, on descend. Ici, c'est à vous de faire vos choix là. Moi, parfois, je laisse immutable, parfois immutable, voilà. Selon ce que vous voulez, bien sûr. Si vous souhaitez que l'image puisse être remplacée ou pas, à vous de décider là. Ok. Alors ici, on va déplier ici. Ici, on demande si on veut activer l'analyse de push pour que chaque image soit automatiquement analysée après avoir été transmise à un référentiel. Du coup, on va quand même l'activer. Et on va faire create. Ok, on a ici notre référentiel qui est là. Et l'adresse pour accéder à notre référentiel qui est ici. Du coup, on va copier cette adresse. On l'a copié. On peut entrer dans le référentiel pour voir. Normalement, il doit être vide actuellement. Il est vide actuellement. Donc, je reviens à la partie référentielle. Je laisse comme ça. Et je pars sur mon code. Je copie bien cette adresse-là. Voilà, je la copie bien. Et je viens maintenant dans mon code. Ici. Et je la mets dedans. Donc, pour définir une variable, ce n'est pas égal, mais c'est 2 points. Voilà. Donc, on a notre adresse qui est bien définie là. Voilà. Et ici, on récupère notre référentiel. On fait un 2 points latest. On peut mettre un 2 points V1 si on veut, etc. Moi, je laisse à latest. Voilà. Alors, toc, 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 c'est bon. Maintenant, on peut faire notre commit. Mais avant de faire le commit, cette release, je peux la laisser ici ou encore je peux la déplacer à la partie prod pour qu'il ait son YAML séparément. Du coup, ça, à vous de voir. Bon, pour l'instant, je vais la laisser là, mais si je voulais, je pouvais aussi la déplacer ailleurs. Mais je la laisse là pour le moment. Ok, je fais un commit.
Donc, pour suivre ça, j'irai dans mes pipelines. Pipeline, ici, je clique sur pipeline. Ok. Je crois que j'ai pas tout activé. Il faudra que j'aille activer certaines choses. Du coup, je fais un cancel d'abord. Stop. Voilà. Je pars dans mon GitLab CI. Je crois que j'avais apporté des modifications ici. Il faut que je fasse un commit aussi pour l'actualiser. Ok, maintenant on ira dans les pipelines. Vous n'aurez pas ça normalement, c'est parce que moi j'ai eu à faire des mises à jour. Voilà, qui a commencé là. Donc là, je peux afficher mon pipeline. Et vous voyez, on a nos deux releases qui se lancent en parallèle arriver à ce niveau, qui sont là. Ok, du coup, on va patienter et on va voir le résultat. Ok, il est en train de tourner. Du coup, la partie qui m'intéresse moi actuellement, c'est de voir est-ce qu'il a pu bien déposer l'image sur le CR. Du coup, lorsque mon pipeline va tourner jusqu'à arriver à ce niveau, je vais le stopper là. Même s'il continue encore, je vais fermer tout ceci. Parce que ce qui m'intéresse actuellement à observer, c'est est-ce que ceci est passé au vert. Et j'irai regarder sur le référentiel AWS, est-ce qu'il est vraiment déposé à l'endroit que je lui ai indiqué, ou du moins ce qu'on lui a indiqué. Donc, on va s'arrêter ici dans ce pipeline. On attend qu'il finisse de tourner. Et puis, on va voir. Ok, là, on est sur la partie builder à terminer. Là, on est sur la partie test d'acceptation. Voilà, on patiente. Vous allez voir que lorsqu'il va venir sur la partie release, les deux vont passer automatiquement en mode exécution, puisqu'ils seront exécutés en parallèle. Ok, on y est. Du coup, les deux ont tenté d'être exécutés en parallèle. Mais comme je lui ai mis un seul runner, il ne peut pas lancer ça sur le même runner. Du coup, il a mis le en pause d'abord et fini le avant de faire l'autre. Mais en temps normal, si on avait des runners, voilà, plusieurs runners bien configurés, ça allait les lancer en parallèle. Je précise que là, je suis sur un runner privé. Je ne suis pas sur le runner de GitLab. Voilà, si j'étais sur le roulant de GitLab, ça allait se produire, se passer autrement, arriver ici. Voilà, ou bien si vous avez configuré vos runners privés pour qu'ils soient pris en compte automatiquement en parallèle comme ça marche. Du coup, là, il est en train d'exécuter cette partie maintenant. Quand on va finir, on va canceller le reste et on ira voir sur AWS et qu'il a été déposé ou pas. Ok, c'est parfait. Il a fini. Ici, c'est passé au vert. Du coup, là, on est bien. Bon, il veut continuer le reste, mais moi, je ne veux pas qu'il continue le reste. Je vais faire un cancel. Maintenant, puisqu'il a fini notre job jusqu'ici, on ira maintenant voir sur AWS. Est-ce que vraiment il nous a déposé notre registre là-bas? Du coup, on vient ici. On part, on est bien dans nos référentiels du registre. On part dans notre application, dans le référentiel de notre application. Et on voit bien, je fais un peu le ménage, voilà. Et on voit bien qu'on a une image qui a été déposée, voilà, et a été taguée latest. C'est le tag qu'on lui a donné. On pouvait donner un tag comme on veut, un V2 ou ce qu'on veut. Voilà. Donc là, on est bon. Il a été déposé tel jour, à telle heure, etc., etc. Ok, parfait. Maintenant que notre image a été déposée ici, maintenant, nous allons voir comment faire en sorte que notre ECS de prod
vienne pointer sur cette image et nous affiche le contenu de cette image. Et non plus qu'il aille pointer sur l'image qui est sur GitLab. C'est parfait.